besoin de l'Éternel peut nous rendre stériles. Pas un stérile éternel, mais un stérile à l'objectif de la gloire de l'Éternel. Tout dépendra de la manière dont tu comprendras ton chômage et ta stérilité beaucoup plus dans la présence de l'Éternel. La différence, un stérile qui comprend sa stérilité selon les hommes et celui qui comprend sa stérilité selon Dieu. Il y a une différence entre un chômeur qui comprend les hommes et un chômeur qui comprend l'Éternel. Un stérile qui comprend les hommes sera découragé, très négatif. Il y aura des exemples. Mais moi je crois que ma stérilité me réserve une gloire. C'est pourquoi il est beaucoup plus important d'écouter l'Éternel Dieu. Lorsque nous écoutons Dieu, la pensée négative nous quitte, nous portons la pensée positive. Lorsqu'on vient dans la présence du Créateur, ta vie, tes sentiments doivent être animés à une seule chose, c'est l'envie d'écouter l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qu'il me parle, qu'est-ce qu'il veut me dire? À ta situation, tu auras la réponse selon la confiance que tu fais en l'Éternel en l'écoutant. Chercher de l'eau, il n'y a que celui qui a soif d'eau. Celui qui n'a pas soif d'eau, il n'a pas besoin de l'eau. Tant qu'il y a les besoins qui traînent encore dans nos vies, parce que jusqu'à là, nous tournons nos yeux et nos regards en regardant les hommes qui n'ont pas besoin de ce que nous avons. Celui qui avait besoin d'un prophète, c'était l'Éternel, ce n'était pas Elkana. Mais Anne, elle, va saisir Elkana pour que lui donne un enfant. L'Éternel dit, ton besoin, ce n'est pas un enfant, ton besoin, c'est un prophète. Mais il y a des choses qui t'arrivent qui ne peuvent jamais répondre aux consolations des hommes. Mais le jour où tu comprendras ton problème va aux besoins de l'Éternel, tu ne feras pas de chef pour adorer l'Éternel Dieu de gloire. Tu ne vas pas t'enorgueillir pour venir dans sa présence. Parce que ton besoin a besoin d'une réponse, pas des hommes, mais de l'Éternel Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, le jour où tu comprendras que ton problème, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants, mais ton besoin, c'est l'Éternel Dieu. Le jour que tu comprendras, tu vas apprendre à chercher Dieu, tu vas apprendre à t'agenouiller et à chercher la force du Créateur. Pourquoi? Il est Dieu qui détient tous nos besoins entre ses saintes mains. Matin, parce que tu es venu chercher l'Éternel Dieu dont tous les besoins est possible à la réponse au devant de lui. Je lève ma main droite, je ne connais pas ton besoin, mais le Dieu des grâces, le Dieu tout-puissant qui connaît les besoins de tout un chacun de nous, je prophétise et déclare que ce matin, l'Éternel Dieu des grâces, le Dieu tout-puissant, réponde positivement à tes besoins à toi. Que 1000 se lèvent à ta gauche, que 10 000 te lèvent à ta droite. Le Dieu que je sais, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a établi, ce matin, que ce Dieu-là soit la réponse à ta situation. Il y a quelqu'un qui croit ce matin que son besoin, écoutez, le jour où tu comprendras que ton besoin, ce n'est pas les bouches des hommes, ce n'est pas la métanie. Tu apprendras à chercher l'Éternel. Tu apprendras à mettre tes genoux à terre pour chercher la réponse à ton problème. Assis-toi. Les besoins de Pierre étaient d'avoir les poissons. L'Éternel Dieu prend un besoin d'avoir un évangéliste, un apôtre qui peut annoncer l'évangile. L'Éternel Dieu prend
Dans les besoins de Pierre, il avale cela. Il laisse Pierre avec l'expérience. Oh, la motivation, c'est les besoins. Si on n'a pas un besoin, on ne sera jamais motivé. Mais lorsqu'on a un besoin, on est motivé. Pourquoi? On a envie de voir les choses changer et se transformer. Sans besoin, il n'y a pas de motivation. On ne peut pas bouger. Il faut que les besoins s'installent pour que la motivation naisse. Tu me donnes un bon amen? Je déclare dans ta vie le besoin de ce dont tu as besoin. Commence à frapper ton cœur. Quand ça frappera ton cœur, que le courage de s'élever pour affronter sera possible. Je crois que dans cette salle, il y a quelqu'un, l'envie d'être un député commence à naître en lui. Que la motivation vienne en toi d'être un ministre. Qu'elle a besoin de devenir ministre créera une motivation pour que demain tu sois ce que ton cœur désire. De qui je reçois le plus grand amen. De qui je reçois le plus grand amen. Je répète, de qui je reçois le grand amen. S'il n'y a pas un besoin de se marier, la motivation de chercher un mari ne sera pas. Si on n'a pas un besoin d'avoir une parcelle, pas de motivation pour acheter la parcelle. Mais si un besoin s'installe, la motivation devient possible. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne connais pas ton problème, mais je suscite en toi un besoin. Monsieur Pierre quitte la maison, motivé par le besoin d'avoir des poissons. Avec espoir, la mer. Cependant, lorsque Pierre quitte la maison, il était motivé par un besoin d'avoir quelque chose pour survivre. Cependant que son besoin était déjà avalé dans la ventre de l'Éternel. Lorsqu'il se présente sur les eaux, il trouve l'assurance au nom de sa motivation que comme je suis déjà aux eaux, je vais jeter le filet et je vais prendre le poisson. Chose grave, il jette le filet, il retire le filet, il n'y a aucun de poisson dans le filet. Les besoins restent besoins, accompagnés avec l'échec. Il fallait qu'il le croise. Celui qui avait déjà avalé son besoin pour l'avoir aussi. Il a travaillé. Il est encore 6 heures. Il s'est basé maintenant sur les expériences. Il croit qu'avant qu'on arrive 12 heures, je vais avoir quelque chose. Or son besoin devait trouver la réponse à celui qu'on appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Et même que Anne, lorsqu'elle a compris, la Bible dit, après avoir mangé et bu, Anne fait ses effets. Elle quitte la maison. Elle va consulter celui qui portait son besoin au-dedans de lui. La Bible dit entrer dans les temples. Elle n'avait pas besoin d'un prophète. Elle n'avait pas besoin d'un pasteur. Elle n'avait pas besoin d'un modérateur. Mais son problème était de croiser l'Éternel face à face. Lorsque je viens en église, lorsque j'ai un problème, motivé par ce problème, je n'ai pas besoin qu'un prophète me parle. Je n'ai pas besoin qu'un modérateur m'oriente. Parce que j'ai un besoin, je vais m'agenouiller. Peu importe ce que je traverse, je n'ai pas besoin d'une orientation. J'ai besoin d'écouter l'Éternel. Bien-aimé peuple de Dieu, à chaque fois quand tu viens dans la présence de l'Éternel, n'attends pas que tu sois orienté. Je dis bien, n'attends pas que tu sois orienté par le modérateur, mais que ton besoin
t'oriente à te prier et que ton besoin te motive à te prier, tu auras des réponses prières.